On peut dire analphabète, illettré, inculte, ignare, c'est français. Ces français, ce sont des qualificatifs, ce ne sont pas des injures. En revanche, prendre le produit d'une entreprise française, verser ça devant des milliers de personnes, parce que justement, une personne pourrait penser avoir un certain pouvoir parce qu'il y a des milliers de personnes qui la regardent et qu'elle verse les produits d'une entreprise française, le juge va nous dire si c'est normal ou pas. Tout simplement. Non, franchement, şöyle bir şey alacağım. Tabii farklı bir durum. Koltuğun arkada beklenenle ayaklarına basıyor. Ama bu sefer c'est le pied, après c'est normal aussi. Olacak o kadar. Mais c'est la qualité demek istiyorum. Donc, vous savez que moi, dans ma façon de faire, c'est toujours... là, par exemple, comme ils ont ramené l'histoire du Cameroun, je vais ramener l'histoire du Cameroun ici. Je soulève, je pose. Je vais ramener l'histoire du Cameroun ici. J'ai vu des déchirures en fait. Ouais. Je vais montrer les chefs d'accusation qu'il y avait dans le dossier du Cameroun. Pour démontrer au juge le côté machiavélique, le côté satanique de ces personnes. Parce que si vous voyez les chefs d'accusation qu'il y avait dans le dossier, qui sont, parce que ce dossier n'est pas encore fermé, je le rappelle, qui sont dans le dossier du Cameroun, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Et je m'en veux jusqu'aujourd'hui d'avoir évité à cette personne de descendre là-bas. Je m'en veux. C'est-à-dire que j'ai une telle culpabilité par rapport à Stéphane, ce jeune enfant. Je ne connaissais pas le fond de ce problème. Stéphane m'a expliqué le fond du problème. Stéphane m'a expliqué le fond du problème. J'ai coulé les larmes quand il m'a expliqué le fond de ce problème. Il y a 5, on a utilisé toute la partie, c'est 50-50. Du terrain en fait, c'est 50-50. 50 verdure, 50 pour béton. Et du coup, le reste. C'était déchets, il n'y a pas mieux de non, tu as toujours des limites, Quand, dans le procès du Cameroun, je ne connaissais même pas les chefs d'accusation qui avaient dedans. C'est après coup que j'ai demandé à ce qu'on me dise ce qu'il y a dedans. Donc moi, je suis même allée rentrer dans un problème au Cameroun où je ne connaissais même pas les tenants et les aboutissants. Si j'avais eu vent de ces chefs d'accusation à ce moment-là, je ne me serais pas mouillée. J'aurais accepté revenir en France et que vous me traitez que j'ai abandonné les gens là-bas au Cameroun. Je m'en veux jusqu'aujourd'hui par rapport à Stéphane. Parce que Stéphane m'a expliqué en détail ce qu'il a vécu. J'ai coulé les larmes pour cet enfant qui est handicapé et qui n'a personne. On lui a fait exactement ce qu'on est en train de me faire sur les réseaux sociaux. Donc Stéphane était victime dans cette histoire. Je vous le dis. Stéphane était victime dans cette histoire au Cameroun. J'ai pris la défense des gens sans savoir ce qu'il y avait exactement et quel était véritablement le problème. Parce que les gens ont bien pris la peine de me cacher l'exactitude des informations qui étaient justement dans ce dossier au Cameroun. Comme ils m'ont donné la possibilité de reparler de ce dossier, parce que c'est eux qui en ont parlé devant le juge, ben on va ramener le dossier ici en France et le juge va comprendre quelles sont les habitudes des personnes. Comment les personnes sont capables, justement, jusqu'où ils sont capables.
C'est-à-dire ce qu'ils sont capables de faire sur les réseaux sociaux. Je vais ramener ce dossier et je vais donner ça à mes avocats. D'accord? Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pas moi qui ramène le dossier. C'est que comme ils ont reparlé que je n'ai jamais, que je ne l'ai pas sorti d'une gata. Là-bas, au co. Ce qu'on va faire, non. Puisqu'ils en ont parlé, non. Et qu'ils pensent ils disent qu'ils ont mis des preuves du fait que j'ai dit que je l'ai, alors qu'elle n'a jamais été au cours et que je n'ai jamais rien fait, etc. On a des vidéos où elle a dit que j'ai donné des choses alors que moi je n'ai jamais dit que j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Donc je vais récupérer ce dossier-là, je vais le ramener ici pour que mes avocats prennent justement le contenu de ce qu'il y a dedans pour montrer justement ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Non mais juste un coup d'œil. Elle fait du 37 je crois. La première chose, qu'il faut retenir, ouais, c'est que j'ai eu du mal à marcher. De ma soeur. Ouais. comme ils ont dit que c'est ma faute qui est à l'origine de la plainte, parce qu'elle aurait dit que, on va seulement ramener les témoignages, il y a quoi? C'est tout. On va ramener les témoignages, hein. Les acteurs. Oui. Mais oui, Ruth, écoute, tu te plains qu'on a versé tes produits, on a dénigré tes produits et on t'a calomnié toi personnellement. Au lieu qu'on parle du dénigrement et de la diffamation, on ramène des autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'objet même de l'accusation. Donc ça veut dire quelque part que il y a du vide. Il y a du vide au niveau de la défense. On va voir. On est en Europe, hein. C'est pas que tu vas aller corrompre ton grand frère qui a épousé la femme de ceci, cela, machin. Non. Ici, ce sont des faits, des preuves et le jugement. Et le juge décide si oui ou non. C'est tout. Maintenant, pardon. Maintenant, moi j'aime aller étape par étape. Si on n'avait pas cité le problème de Yaoundé, moi dans mes deux plaintes, je n'ai jamais parlé de Yaoundé. Comme on a ramené l'histoire de Yaoundé, je vais me déplacer moi-même en personne, aller récupérer le dossier de Yaoundé, l'amener ici. Parce que du coup, oui, honte à moi. Banni. Voilà. Tu vas aller parler loin. Voilà. Tu vas aller. Tu vas aller prendre tes inepties là loin de moi. Je vais l'appeler, je vais appeler Flore tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quoi? C'est son nom qui était là-bas devant que oh, c'est à cause d'elle que ceci, cela, c'est à cause d'elle, c'est à cause d'elle. Ça a quoi à voir? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais comme elle a dit que c'est à cause d'elle, il va falloir que... Voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, comme on a ramené Yaoundé dedans,
eh ben, je ramène Yaoundé, c'est tout. Et du coup, Yaoundé, ça ne sera pas la même chose. Ça sera autre chose. Ça veut dire que là, on est dans un processus de référé. Donc, on va voir si le juge va maintenir le référé ou il va décider qu'on aille dans le fond. Si le juge décide qu'on aille dans le fond, d'ailleurs, même si le juge décide qu'on aille en référé, qu'il donne le jugement en référé, ça ne va pas m'empêcher d'aller dans le fond. Allô? Le juge peut décider. Eux, ils demandent qu'on aille dans le fond. C'est-à-dire que aller dans le fond, c'est-à-dire en citation directe. C'est-à-dire que le juge qualifie mes plaintes en citation directe et non pas en référé. En référé, ça veut dire que ça doit être jugé vite parce qu'il y a une urgence. Et ils plaident la citation directe. C'est-à-dire qu'on aille un peu dans le fond. Si le juge décide, donne un jugement en référé, c'est bien et cela ne va pas m'empêcher d'aller dans le fond. Je dis que c'est juste un début. Il plaide, quelle que soit la décision du juge qui va se donner, ça va être donné le 3 juillet. Parce qu'en fait, la partie adverse a porté plainte, a dit que je devais aussi l'indemniser par rapport au dénigrement parce que je l'aurais injurié, etc. et tout. En demandant justement une indemnisation. Parce que je l'aurais injurié. Bien. J'ai dit ceci, que le jugement, c'est le 3 juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines. Dans 3 semaines, le juge va me dire s'il prend sa décision finale, c'est-à-dire en référé, le 3 juillet. Ou alors le 3 juillet, il va nous dire, toi là, je vais te bloquer. Les Bassa, va là-bas, c'est ton entreprise. Quand tu vas créer ton entreprise et qu'on saque ton entreprise, tu viendras me dire si tu es Bassa ou pas. Bon, les Bassa. Quand ça vous arrange. Je ne suis pas Bassa. Considérez que je ne suis pas Bassa. Les Bassa, la honte. Quand on va dénigrer votre entreprise, quand on va dénigrer votre travail, l'héritage de vos enfants, vous allez me dire si on est Bassa ou pas. D'accord? Les gens qui n'ont jamais créé rien de leur vie vont venir me dire que tu es Bassa. C'est justement le fait que je suis Bassa que j'ai considéré que je pouvais prendre une sœur, la mettre à mes côtés et de renettoyer de la remettre propre. Parce qu'au moment où je l'ai récupérée, elle était plutôt dans une boue incommensurable où elle était noyée. Elle était noyée de la tête aux pieds. C'est justement mon bon cœur en me disant que c'est une sœur. Je peux la récupérer, je peux lui donner quelque chose pour qu'elle puisse se réveiller et retrouver un équilibre. Voici ce que ça me coûte. Vous allez me dire, honte à vous les Bassa. Bassa par rapport à quoi? Des tribalistes que vous êtes. On bannit. Donc, je sais, ma chérie Priska, c'est les Bassa qui achètent mes produits.
Est-ce que ce sont les Bassa qui achètent mes produits? Je suis commerçante. Je suis présente dans 21 pays. Dans les 21 pays, ce sont les Bassa qui sont là-bas à acheter mes produits. Vous savez combien de Bamileke achètent mes produits? Combien de Bafia? Combien de Wadjo? Combien vous connaissez le nombre de personnes, d'ethnies différentes, de tout pourris, de tout ça, de partout dans le monde, ce sont les Bassa. Les Européens qui consomment mes produits, ce sont des Bassa. Votre petit cerveau, vous allez rester dans votre petit niveau. C'est pour cela que vous n'allez jamais rien faire. Et quand vous voyez quelqu'un essayer de faire quelque chose de supérieur à votre entendement, à votre compréhension, à votre état d'esprit, vous pensez que nous sommes comme vous. Moi, je ne suis pas comme vous. Parce que moi, je passe partout. Quand vous voyez le conteneur de femmes que je suis, je passe partout. Là où vous ne pouvez pas passer, là où vous aurez peur d'aller. Je ne vous ressemble pas. Honte à vous les Bassa, honte à vous les Bassa. Mes enfants ne sont pas Bassa, ils sont français. Mes enfants ne sont pas Bassa, ils sont français. Allez loin. Vous vous raccrochez à votre ethnie parce que vous êtes des incapables. Le glutathion liposomate de la marque Glutaline est consommé dans le monde entier. Ce sont les Bassa qui consomment ça. Si je pouvais que compter sur les Bassa ici, même sur les réseaux sociaux, c'est que je suis morte depuis longtemps. Parce que ceux qui m'ont le plus combattu sur les réseaux sociaux, ce sont des Bassa. Ce ne sont pas des autres ethnies. Ce sont les Bassa qui m'ont plus combattu ici sur les réseaux sociaux. Chouaille. Voilà, je te bannis. Et comme ça, tu vas aller crier ton aigreur partout. Là, cookie. Evet. Afiyet olsun teyzem. Donc mes amis, tout ça pour vous dire que... Mais bien sûr Serge, tout le monde a vu. Tout le monde a vu comment je l'ai élevé. Je l'ai lavé, je l'ai nettoyé. Je lui ai donné le sourire. Je me rappelle encore de ses pleurs dans mes oreilles. Merci ma grande sœur. Tu n'as encore rien vu. Nous allons aller loin. Je dis. Non, c'est pas toi ça. Je suis comme... Il y a un enfant ici sur les réseaux sociaux en qui je retrouve mon caractère. C'est Jean de Maranaïm. Moi, il ne faut pas me chercher. On va aller très loin. J'ai eu des engueulades ici sur les réseaux sociaux avec notamment Jean-Louis. J'ai porté plainte. Non. J'ai pas porté plainte. Il a porté plainte. Non. Il n'a pas porté plainte. Parce que chacun connaît son fond et chacun connaît ce qu'il a fait pour l'autre et ce qu'il a été pour l'autre. On va tout réveiller. Je dis ceci. Moi, ma famille, toute ma famille est protégée. Toute ma famille est protégée. Mon frère au Cameroun est rentier. Rentier. Immeuble à Yaoundé, immeuble à Douala, maison à Yaoundé, maison à Douala, 3 maisons au village. Ma mère ici en Europe, elle n'a pas faim. Ma grande sœur travaille, elle fait sa vie. Toute ma famille est protégée. Ceux qui ont des placards dans leur case,
qui amènent illégalement les gens, qui récupèrent les enfants qui ne sont pas les leurs. Nous allons courir. Vous croyez ou pas? Moi, je ne parle pas. Hein. Vous m'avez cherché. Je peux vous assurer que ça va faire très mal. Et ça va durer le plus longtemps possible. C'est-à-dire que les traces, ce que vous avez voulu faire sur mon entreprise Buta Cosmétique, je vais vous le faire ressentir sur tous les niveaux de votre vie. Sur tous les niveaux de votre vie. Tous les niveaux de votre vie. On est en France ici. Moi ici en France, on m'a envoyé la DGCCRF. Quand la DGCCRF est venue me voir, ils ont pris mes produits, ils les ont prélevés, envoyés au laboratoire, testés. Ils ont envoyé les résultats. Ils m'ont même envoyé payer le prix des produits qu'ils ont pris, les échantillons pour aller prélever parce qu'ils n'ont rien trouvé. Mon entreprise est légale à tout point de vue. Personne ne peut rien faire contre mon entreprise, sinon c'est que depuis longtemps, mon entreprise est tombée. Depuis longtemps. Vous avez fait tomber des entreprises ici, on a vu. Vous avez fait tomber les entreprises ici sur les réseaux sociaux, on a vu. Quand on va finir ce procès, même avant que ça ne finisse, on va entamer d'autres procédures. Légalement, hein, moi je ne vais pas dans des choses occultes. Je ne connais pas les marabouts. Je ne sais pas où sont les marabouts. Vous m'avez cherché, on va se faire ça comme il faut, ici en France. Donc, vous avez intérêt à avoir les permis à jour. Vous avez intérêt à ce que tous vos membres de famille soient dans la légalité. Vous avez intérêt. Parce que s'il y en a qui ont souvent parlé et n'ont rien fait, moi je vais faire. Et je vous le concède aujourd'hui. Légalement, hein, je ne vais jamais voir les marabouts, je ne sais pas ce que c'est. On va courir. Quand je suis restée tranquille, vous avez pensé que vous êtes fort. Ah, bah, pour les délais de livraison au niveau de mon fusée. Pour regarder, il ne faut pas pouvoir attendre mon prix. Vous avez dit que vous êtes fort. Vous avez dit que vous êtes puissant. Que les réseaux sociaux vous donnent des ailes. Et que vous pouvez prendre une entreprise française qui a les salariés. Je suis ici, je suis en train de parler avec vous. Mon salarié est là-bas en train d'emballer vos colis. Ceux qui sont au Cameroun sont en train de faire des factures. Je paye les salaires au Cameroun, je paye les salaires ici en France. Et je me paye moi-même parce que je suis la directrice de l'entreprise. Et je paye les charges que l'URSSAF utilise pour vous verser justement l'aide au logement. Vous avez l'aide au logement que moi, la patronne, je paye tous les mois. Je paye tous les mois 1980 € à l'URSSAF. Tous les mois. 1980 € à l'URSSAF. Pour payer des gens qui peuvent penser qu'ils ont une certaine notoriété sur les réseaux sociaux pour essayer de déstabiliser une entreprise comme la mienne. Nous allons, je dis, je vous le conseille, que mes grands-parents sortent de leur tombe aujourd'hui. Ma mère sait que quand je parle comme ça, c'est que c'est très grave. Ma mère sait que quand je parle comme ça, c'est que c'est très grave. Moi, c'est pas sur les réseaux sociaux que ça va se passer. Hein. C'est la loi. C'est la loi. Les autres ont dit, ils n'ont rien fait. Moi, quand je dis, je fais. Et je vais le faire. Ça, je peux vous dire. Dorénavant, je travaille pour vous. Dorénavant, je travaille pour payer les avocats. C'est tout. Ma mère n'a pas faim. Mon frère est rentier au Cameroun. Rentier. Ma soeur n'a pas faim. Mes enfants n'ont pas faim.
Je sais pas, ça a l'air de rien. Hein? On s'est parrainé à 10 euros, j'ai 10 euros. Je parraine qui? Je parraine qui là? C'est comment? Non, pour la première connexion, inscription. Vous allez comprendre qu'on ne s'attaque pas à tout le monde. Je suis gentille, autant je suis gentille et qu'on peut profiter de ma gentillesse, pensant que ma gentillesse c'est justement de la bêtise ou c'est du maraboutage. Vous allez comprendre que ce n'est pas, non seulement ce n'est pas du maraboutage, c'est juste la gentillesse et l'humanisme. Mais quand on considère que le maraboutage n'a pas marché et qu'on essaie de déstabiliser une entreprise que moi, Gonanga Amélie, j'ai créée, vous mentez. Je vais vous le faire payer jusqu'à juridiquement parlant. Donc préparez-vous. Préparez-vous, mettez de l'argent de côté parce que les avocats, on va se le faire pendant des années. Pendant des années. Pendant des années. D'accord? Donc mes amis, le jugement, c'est le 3. Le juge va rendre justement le verdict le 3 juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines. Il va nous dire si il a maintenu justement le référé ou si il a décidé qu'on aille dans le fond. S'il décide qu'on aille dans le fond, ça va d'abord qu'il décide ou pas qu'on aille dans le fond. Moi personnellement, je n'ai pas l'intention de le laisser. Ça veut dire que ce que le juge va décider là en référé, comme je sais que ça ne va pas m'empêcher d'aller dans le fond, je vais aller dans le fond. En même temps, on finit le référé. Si le juge décide qu'il rend son verdict, qu'il considère le référé et qu'il rend son verdict le 3 juillet, on va acter ce qu'il aura décidé. Suite à ça, cela ne m'empêche pas d'aller au fond. Oui, parce que ce qui est provisoire n'est pas forcément la fin. Donc ça me laisse une porte ouverte pour continuer justement en citation directe. On n'a pas fini, puisqu'il y a encore plein de choses à dire. Et encore, il y a le dossier de Yaoundé à ramener et tout. Il y a encore plein de choses. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Je me souviens ce jour-là quand les gens versaient mes produits. J'étais là, vous voyez leur visage de haine, de sorcellerie et de machiavélisme, en train de verser les produits d'une entreprise française, les produits qui ont une autorisation de mise sur le marché européen, validée par la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Calomnier, dénigrer les produits qui sauvent des vies. Nous allons mettre des témoignages des vies qui ont été sauvées par nos produits. Oui, les vies qui ont été sauvées par les produits de l'entreprise française Gluta Cosmétique. Je dis, le 3 juillet, le juge va donner son verdict. Il peut considérer le référé et donc dire qui a fait quoi, qui est condamné, qui n'est pas condamné, etc. Puisque je vous rappelle qu'il y a 2 plaintes et la plainte de... il y a 2 plaintes et donc 3000 personnes, mais oui, Soko, mais 3000 personnes, une vidéo qui a fait 120 000 vues, partagée plus de 1200 fois, avec des coupures qui sont partout et qui se retrouvent également sur Facebook, sur YouTube. Sur YouTube. Je dis que
C'est quand tu dis il faut juste mettre les têtes de mort. Vous me voyez en commentaire, vous mettez les têtes de mort, je bloque. Voilà. Je bloque et je bannis. Et je supprime. Voilà. C'est partout. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Partout. À nous aller. À nous aller. Il y a la cagnotte, non? La cagnotte a commencé à être grignotée pour payer les avocats. Il y a deux avocats, hein? L'avocat de Paris et l'avocat de Nantes, parce que c'est la loi. Si un jugement se passe à Nantes, l'avocat de Paris est obligé de prendre l'avocat de Nantes. Donc on paye l'avocat de Paris, on paye l'avocat de Nantes, c'est comme ça. Donc continuez à cotiser, maman. Continuez à cotiser, parce que ça va être long. Continuez à cotiser, ça va être long. En fait, la part de mec, je pense que c'est ça. Je t'ai fait laisser, ça y a moins ce qu'elle. Vous remarquerez que moi je ne parle pas de la vie personnelle des gens. Je me cantonne sur ce qui est professionnel. Je suis là pour défendre les intérêts de l'entreprise que je dirige. Unipersonnel. L'héritage de mes enfants. Mes amours, j'ai 2 enfants. Un fils et un garçon. Un fils et une fille. Je travaille pour que mes enfants soient fiers de moi. Pour que mes petits-enfants, je laisse quelque chose à mes enfants et à mes petits-enfants. C'est le but de chaque parent. Bonjour mon enfant Joseph Samé. Mon fils Joseph Samé. Mon fils Joseph Samé. Tu vas témoigner sur ce procès. Tu vas témoigner sur ce procès. Je te colle tout à l'heure. Je te colle tout à l'heure sur WhatsApp. Je te colle tout à l'heure sur WhatsApp. Et dans quelques jours, je prends mon avion. Je prends mon avion, je vais à Yaoundé récupérer le dossier de Yaoundé. Parce que j'ai besoin de ce dossier ici. Ici, à Nantes. Bonjour Karine.